Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce, la bonté de notre Dieu repose sur la vie de chacun d'entre vous ce matin au nom de Jésus. C'est toujours pour moi une joie renouvelée que de me retrouver devant vous, avec vous, afin d'adorer notre Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec vous le sujet que j'ai titré « Le Seigneur connaît nos œuvres ». Je vais ici rappeler une des paroles importantes de notre Dieu. Vous savez, dans Apocalypse, parce que c'est le livre en partie que nous allons étudier, dans Apocalypse, le Seigneur a adressé à son Église 7 lettres qui font partie des dernières paroles, les dernières paroles de notre Seigneur. Vous savez, les dernières paroles d'une personne sont extrêmement importantes. Donc c'est une de ces lettres-là que nous allons étudier ce matin. Je prie Dieu donc que chacun de vous prête vraiment attention. Nous allons donc lire dans le livre d'Apocalypse le chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voici ces 6 versets qui vont donc nous servir d'appui dans la parole que je voudrais vous adresser. Je disais tout à l'heure que le Seigneur a adressé 6 lettres, 7, sinon 7, à son Église. 7 lettres qui font partie de ces dernières paroles qu'il a adressées, qu'il a laissées donc à son peuple. Et une de ces lettres-là est adressée à une église qu'on appelle Sardes. Sardes. Quand vous lisez au début d'Apocalypse, vous voyez que Jésus-Christ est au milieu, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur lui-même va expliquer que les 7 chandeliers d'or représentent 7 églises. 7 églises. En réalité, ces 7 églises sont, je failli dire, représentent toutes les églises de toutes les époques. Donc la lettre que le Seigneur adresse à Sardes, c'est à nous qu'il adresse. C'est important de le comprendre dès le départ. C'est vrai qu'il a adressé à une église, mais cette église-là n'était qu'une représentation. Cette église-là, c'est nous. Donc le message que nous venons de lire, c'est à nous qu'il a adressé. Donc la première chose à noter, c'est que on voit effectivement Jésus marchant au milieu des églises. Jésus, le chef incontesté de l'église, le chef suprême de l'église, il marche au milieu des églises. En fait, le Seigneur veut dire que, ici dans ce texte, comprenons que Jésus est présent dans son église.
Le Seigneur est présent dans son église. Son église de toutes les époques. Les églises de toutes les époques. Le Seigneur est toujours présent dans son église. Jésus est là, mes frères. Là où nous sommes rassemblés, Jésus est présent. Il est là avec nous. Parce que Jésus marche au milieu de son peuple. Cela est d'autant plus normal que l'église lui appartient. L'église là appartient à Jésus. Jésus est la pierre angulaire de l'église. J'ai déjà enseigné sur ça. Il est le personnage central. Il est la première pierre qu'on place avant qu'on ne bâtisse quelque chose. C'est ça la pierre angulaire. L'église lui appartient. Il s'est acquis cette église-là par son propre sang. Si je dis que l'église appartient à Jésus, c'est pas pour rien. Parce que l'église là, c'est Christ qui l'a acquise par son sang. Il a racheté l'église par son sang afin qu'elle soit à lui. Quand on dit Jésus, il est le chef de l'église, c'est pas pour rien. L'église lui appartient. Chacun de nous, nous lui appartenons. Parce que l'église, c'est pas ce bâtiment-là. C'est souvent par abus de langage qu'on dit, oui, voici mon église. Ça, c'est bâtiment, ça, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de rencontre. Comme en Israël, il y avait des synagogues. C'est un lieu de prière. L'église, c'est nous. Alléluia. Donc Jésus, le chef suprême de l'église, il marche au milieu des églises. Il est en train de parcourir les églises. Il est en train d'inspecter le travail de chacun. Parce que quand vous lisez Apocalypse au chapitre 1, on le voit marchant au milieu des églises. Ça veut dire quoi? Il est en train de parcourir les églises. Il est en train d'inspecter pour voir le travail de chacune des églises. Il est en train de vérifier l'œuvre produite par chaque église. Comme un bon berger, parce que le Seigneur est un bon berger, donc comme un bon berger, Jésus inspecte et vérifie les troupeaux de son pâturage. Et pourquoi il le fait? Il le fait en vue de rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Donc, Jésus, en parcourant l'église, il est en train de juger. C'est un jugement qu'il est en train de faire. On va lire pour cela 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. C'est ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car, c'est Pierre qui le dit, c'est bon, bien aimé. Il dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est qui? C'est l'église. Donc, le Seigneur est en train de juger son église. Il est en train de nous juger, mes frères, mes sœurs. Jésus, qui est le chef de l'église, le patron de l'église, il est en train de faire des contrôles. Oui, parce que vous savez, là où on travaille, chacun de nous travaille, vous savez qu'un patron, il contrôle, il vérifie. Donc Jésus est en train de vérifier. Il est en train de faire des contrôles. Voir le travail de chacun. Et avec ses yeux comme une flamme de feu, parce que dans l'Apocalypse, on le présente comme quelqu'un qui a ses yeux sont comme une flamme de feu. Quand Jean l'a vu dans la vision, il dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Donc avec ses yeux comme une flamme de feu, il sonde le cœur de chacun de nous. Et rien n'est caché devant lui. Vous savez, dans Hébreux 4.13 que je vais lire, il dit, Hébreux nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous prenne conscience du fait que nous allons rendre compte au Seigneur. Chacun de nous va passer devant lui
il va lui rendre compte. Vous savez, quand tu dois rendre compte, tu prépares ton compte rendu. C'est pas ça? C'est pas qu'on va t'appeler, tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit même? Non, ça ne se fait pas. Comme tu sais que tu dois rendre compte, prépare déjà ton compte rendu. Qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Apocalypse 2, 23 dit, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est des paroles importantes, frères, sœurs, que je voudrais que chacun retienne. Il dit, on va lui rendre compte, et lui à son tour, il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela que vous voyez dans Apocalypse 3 déjà au verset 1, la deuxième partie du verset 1, il dit, je connais tes œuvres. Voyez, chaque fois, quand vous lisez les 7 lettres que le Seigneur a adressées à l'église, chaque fois, il commence par, je connais tes œuvres. Chaque fois, en tout cas presque, il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur dit, je connais ta conduite. Je connais tes actions. Je sais ce que tu fais. Souvent, il est bon de rappeler ça. Parce que souvent, on vit comme si le Seigneur ne sait pas. Il dit, je sais ce que tu fais. Ce que tu fais en cachette là, je le vois. Je suis au courant de tout. C'est ça, je connais tes œuvres. Je suis au courant de tout. Oh frère, prenons conscience. Prenons conscience, frère. Sœur, prenons-en conscience. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Il connaît nos œuvres. Il connaît les œuvres de chacun de nous. Les œuvres de chacun de nous sont bien connues par lui. Il les sait. C'est pour cela ce matin, je vais poser à chacun de nous cette question. Quelles sont nos œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Frères et sœurs, préoccupons-nous de nos œuvres. Plutôt que de se préoccuper des bénédictions matérielles seulement, préoccupons-nous, bien-aimés, de nos œuvres. Parce que c'est à partir de ça qu'il va nous juger. Le Seigneur ne veut pas nous juger à partir des bénédictions matérielles qu'il nous aura données. Mais le jugement va se faire à partir des œuvres de chacun. Œuvres qu'il connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Il ne faut pas penser qu'il ne sait pas. Je connais. Travaillons à nos œuvres, frère. Il faut travailler à ses œuvres. Il faut travailler à ses œuvres. Donc, le Seigneur, après son inspection de l'église de Sardes, parce que c'est à l'église de Sardes qu'il a adressé cette lettre, quand il a inspecté l'église, le Seigneur va donner son verdict. Il va donner son jugement vis-à-vis de cette église. Et il va dire ceci. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous savez, quand vous lisez ce texte, tu as l'impression que c'est à des païens que le Seigneur s'adresse. Mais c'est à une église qu'il s'adresse. Ce n'est pas aux gens du dehors qu'il s'adresse. Parce que le jugement est en train d'être fait dans la maison. Il commence d'abord dans la maison. Avant d'aller juger le monde, il faut qu'il juge d'abord sa maison. Et en jugeant l'église de Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Il dit, lorsqu'on te voit, tu donnes l'impression d'être vivant. Les gens croient que tu es vivant, alors que tu es mort.
C'est une église, on parle comme ça a des chrétiens, on s'adresse comme ça. Frère, ça doit nous interpeller. Que chacun se sente interpellé. Il dit, tu es mort. Tu as l'apparence de quelqu'un qui est vivant, mais tu es mort. Et si on peut dire que tout n'est qu'apparence chez toi. C'est ce que le Seigneur veut dire. Chez toi, tout n'est qu'apparence. C'est le m'as-tu vu. C'est ce que Paul a appelé avoir l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété. Des chrétiens apparents. Ce que le Seigneur lui-même, dans une parabole, va appeler des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que c'est les tombeaux blanchis à l'époque du Seigneur, ce sont des tombes, hein, mais tu ne sais pas que c'est tombes, parce qu'on a nettoyé ça propre. Vous savez, il y a des cimetières, quand tu vas là, quand tu vois tombe, tu es heureux même comme ça. C'est joli comme ça. Il y en a même, on fait maison, une petite maison. Tu peux aller même dormir en bas. C'est joli comme ça. C'est ça qu'on appelle tombeau blanchi. À l'extérieur, c'est beau. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Des ossements de mort. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à son église, l'église de Sardes. Je vous ai dit que l'église de Sardes, c'est nous. Ça représente nous, c'est de nous qui parle. Cette église-là a disparu il y a des milliers d'années. Si c'est écrit, c'est pour nous, c'est pour notre instruction. L'église d'apparence. Vous savez, le Seigneur, une fois, il reprochait aux enfants d'Israël, il dit, vous m'adorez du bout des lèvres, pendant que vos cœurs sont loin de moi. C'est ça. On est devant Dieu, on danse, beaucoup. Mais quand on sort d'ici, on connaît nos œuvres. On a l'impression que ce n'est pas le frère ou bien la soeur qui a dansé là. Ah bon, tu danses comme ça et puis tes œuvres sont comme ça. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les faux adorateurs. Les adorateurs hypocrites qui manquent de sincérité et de vérité. Quand tu le vois, tu es prêt, comme on le dit, à lui donner le bon Dieu. Tu dis après Dieu c'est Jésus, après Jésus c'est le frère là. Mais c'est faux, hein? C'est pas le frère là. Le Seigneur connaît nos œuvres. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur a examiné l'église de Sardes, tel un médecin, son diagnostic est sans appel. Il dit, mais Sardes, tu es dans un coma profond. Parce que vous savez, coma là, il y a plusieurs niveaux. Hein? Il y a plusieurs stades. Il y a un stade qu'on appelle, les gens appellent ça le 3e stade du coma. C'est un coma profond. Coma là, ce coma là, on n'a qu'à te pincer comment, on n'a qu'à te soulever, on n'a qu'à te jeter comment. Il ne réveille pas. Il n'est pas encore bien mort. Hein? Il est dans un coma. Donc le Seigneur dit, son diagnostic, il dit, mais tu es pratiquement mort, tout est mort en toi. C'est pour cela qu'il va lui dire, sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir. En fait, il veut lui dire, fais attention. Sinon, du stade de coma profond, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est la mort vraie. Oh frère, faisons attention. Sœur, faisons attention. Voilà l'état donc de l'église de Jésus aujourd'hui. Une église morte spirituellement. On fait beaucoup de bruit. Église de bruit. Une église d'apparence. Tout est beau. Regardez le lieu. Tout est beau. Tout est beau partout. Mais est-ce que c'est comme ça nos cœurs sont beaux? Une église dans laquelle la vie spirituelle disparaît de plus en plus. On est plus porté par les choses matérielles. On court plus, nos cœurs battent plus pour les choses de la terre, au lieu de rechercher les choses du ciel. C'est ça, cette église-là. Une église purement charnelle. La vie spirituelle a disparu. La chair a pris le dessus.
et l'esprit en bas. Alléluia. Frères et sœurs, faisons attention, examinons-nous. Que chacun s'examine. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Examine-toi. Cette parole-là, c'est vraiment pour nous amener à nous juger, à nous examiner. Avant que le Seigneur ne vienne nous examiner, nous-mêmes examinons-nous et corrigeons-nous. C'est ce qu'il était en train de dire à cette église. Il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Prends garde. Vous voyez, devant encore, il va dire à cette église, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit de cette église-là qu'elle est morte? C'est à cause de ses œuvres. Ainsi, je peux dire, à partir de tes œuvres, on peut savoir si tu es vivant, ou bien si tu es mort. C'est les œuvres qui attestent. Ce n'est pas le bruit qu'on fait ici, là. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas danser, chanter, tous ces dons-là, ce n'est pas ça. Ce sont nos œuvres. Les œuvres pour le chrétien sont comme le fruit pour un arbre. Tes œuvres, c'est le fruit de ta vie. Qu'est-ce que ta vie produit? Qu'est-ce que ta vie produit comme fruit? C'est ça qu'on appelle les œuvres. Quand tu n'es pas ici, là, comment est-ce que tu vis? C'est ça tes œuvres. Ta conduite, tes actions. Donc le Seigneur va dire à cette église, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. En fait, le Seigneur est en train de dire à cette église, les œuvres que j'ai trouvées chez toi lors de mon inspection ne sont pas présentables. Tes œuvres-là ne sont pas acceptables. Ce ne sont pas des œuvres qu'on peut présenter à Dieu. Tes œuvres ne sont pas bonnes. En somme, en un mot, il veut dire, tes œuvres-là sont mauvaises. C'est pour ça qu'il a dit à cette église, mais tu es morte. Quand j'examine tes œuvres, mais tu es morte. Parce que quand quelqu'un est vivant, on voit ses œuvres. Mais quand quelqu'un est en coma, ça se voit aussi. C'est pas ça. Il ne parle plus. Je parle du coma profond. Hein. Parce qu'il y a un coma là, ou artificiel, ou bon, avant de faire opération, on fait là, on t'endort, ce n'est pas un vrai coma artificiel. Mais un coma profond. La personne ne vit pratiquement plus. Il y a des gens qui restent dans le coma des années. Ils sont dans un état, on appelle ça état végétatif. C'est la mort. Frères et sœurs, réveillons-nous. Il dit, les œuvres que j'ai trouvées chez toi ne sont pas bonnes du tout. Donc le Seigneur, après avoir examiné, mesuré, évalué, pesé nos œuvres, il dit que nos œuvres-là ne sont pas bonnes. Parce qu'il nous a pesé, effectivement. Vous savez, dans Daniel 5, lorsque le Seigneur, Dieu, il donnait le jugement, il donnait un jugement à Belshachar, il lui a dit, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Daniel 5, le verset, je crois, 27. Il dit, Dieu t'a pesé dans sa balance. Et tu as été trouvé léger. Tes œuvres ne pèsent absolument rien. C'est plume. Frères et sœurs, le Seigneur connaît la situation spirituelle de la vie de son Église. Il connaît la situation exacte de la vie spirituelle de chacun de nous. Nous ne pouvons rien lui cacher. Et ici, à travers Sade, il nous dit que tes œuvres ne sont pas parfaites. En fait, il veut dire tes œuvres ne sont pas bonnes. Or, on va lire Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions.
Paul dit, Dieu nous a créés en Jésus. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres, pas pour de mauvaises œuvres. Il nous a fait naître de nouveau. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Il nous a donné la vie éternelle. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Nous devons pratiquer. Il dit afin que nous les pratiquions. Normalement, ce que le Seigneur attend de son Église, c'est la pratique des bonnes œuvres. Mais il arrive à Sardes, il se rend compte que c'est les mauvaises œuvres qu'on pratique. Il dit, mais vous êtes morts. Vous êtes morts, fini. Il reste un peu, il y a un peu de vie, un peu seulement. Sinon, c'est mort, fini. Tellement nos œuvres sont mauvaises. Le Seigneur a dit je crois que c'est dans Jean, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le Seigneur attend de chacun de nous du fruit. Et de bons fruits. Pas des fruits pourris, gâtés. Parce qu'il y a fruits et puis fruits. Quand tu vas au marché acheter fruits, tu vas acheter mangue et autres là. Tu ne prends pas ce qui est pourri. On va faire quoi avec pourri? Mauvaise œuvre, on va faire quoi avec? Dieu va faire quoi avec? Alléluia. Frères et sœurs. Donc à Sardes, la grande partie, la majorité des croyants vivent mal. Leurs œuvres sont mauvaises. Mais heureusement, vous voyez au verset 4 de Apocalypse 3, nous revenons à notre texte. Il dit ceci au verset 4 d'Apocalypse 3. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc malgré ce tableau sombre, triste, le Seigneur dit, on trouve chez toi quand même quelques hommes, quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas souillés par les impuretés, parce que souiller, c'est saleté. Se souiller, c'est se salir. Les souillures, ce sont les saletés, ce sont les impuretés. Il dit, mais j'ai trouvé chez toi quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce sont des gens qui se sont conservés purs. Ils se sont préservés, se sont gardés. Ils se sont éloignés des saletés du monde. Il dit, ceux-là, ils vont marcher avec moi. Ils seront avec moi parce qu'ils en sont dignes. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a un combat que nous menons. C'est le combat de l'impureté et de la pureté. Sinon, la pureté contre l'impureté. Ah oui, hein, je vous assure, chers frères, chaque jour, c'est ce combat-là qu'il faut mener. Comment garder la pureté dans un monde rempli d'impureté? C'est un combat. On va lire quelques textes. Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, plutôt le verset 21 et 27. On va lire les deux versets. Jacques 1, verset 21 et Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole, la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. L'expression, bien la partie que je veux qu'on souligne, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Il faut rejeter la souillure, mes frères. Mes sœurs, il faut rejeter tout excès de malice. Le mal, dans malice il y a mal, méchanceté. Il faut rejeter ça. C'est un combat. Le verset 27. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Jacques dit,
la vraie religion là, je vais vous expliquer. Il dit, un, c'est de visiter tous ceux qui souffrent dans leurs afflictions, les aider. Et deux, se préserver, se garder des souillures du monde. Voici la vraie religion devant Dieu. Toi, bon, si ta religion ne t'amène pas à te préserver des souillures, tu n'es pas dans la vraie religion. Enfin, tu es dans une religion. Ce n'est pas celle qui est la vraie devant Dieu. Parce que la vraie religion devant Dieu, c'est se préserver des souillures. Alléluia. On va lire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va lire à partir du verset... Je pense qu'on va lire à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Paul dit, frères, au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous conjurons et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Soulignez, vous conduire et plaire à Dieu. Il y a une conduite qu'on doit avoir pour plaire à Dieu. Il dit, vous avez appris de nous comment on se conduit et plaire à Dieu. Donc il dit, nous vous conjurons, c'est-à-dire nous vous supplions. Au nom du Seigneur Jésus, il faut faire ça, il faut aller de progrès en progrès dans cette façon de se conduire et plaire à Dieu. Le verset 2. Verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Il dit aux Thessaloniciens, mais vous savez, quel précepte on vous a donné, quel commandement, quelle recommandation nous avons donné, quelle parole du Seigneur nous avons donné. Vous le savez. Ce n'est pas des choses que vous ne savez pas. Vous le savez. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est notre sanctification. Se sanctifier. Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que dans ta marche de chaque jour, tu te sanctifies? Il dit, c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu veut. Son désir, sa volonté pour nous, c'est que nous nous sanctifions. Et donc, il va expliquer ce que c'est que se sanctifier. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Il dit, se sanctifier, c'est s'abstenir de l'impudicité. Vous savez pourquoi j'ai voulu entendre votre amen? Parce qu'aujourd'hui, l'impudicité est devenue un jeu. C'est devenu un amusement dans le monde. Il dit, Paul dit, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous abstenions, nous nous gardons, nous nous préservions de l'impudicité. Frères, sœurs, nous ne sommes pas païens du monde. Eux, ils peuvent vivre ainsi, il n'y a pas de problème. Enfin, même s'il y a problème. Mais pour nous, ce n'est pas possible. Si tu vis encore dans l'impudicité, ce n'est pas bon. Tu n'es pas en train de marcher dans la sanctification que Dieu attend de toi. L'impudicité, il y a plusieurs formes. Les impuretés, là, il y a plusieurs formes. Que chacun de nous fasse attention. Il faut sortir, il faut se garder. Paul disait quelque part d'autre, fuis l'impudicité. Si tu vois impudicité devant toi, prends le sens contraire, opposé. Si tu le vois à gauche, va à droite. C'est ça qu'on appelle fuir.
faut pas se jeter dedans. Alléluia. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Il faut garder ton corps. Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Il faut le garder dans la sainteté et l'honnêteté. Ton corps, là, il ne faut pas l'utiliser pour faire le mal. Il ne faut pas laisser le diable prendre ton corps comme instrument pour faire son mal. C'est comme tu donnes ton couteau à quelqu'un pour aller tuer quelqu'un. Mais quand on va venir, on dit couteau là, c'est pour qui? On dit c'est pour lui là. On dit mais prenez-le aussi, il est complice. C'est pas le diable seulement, hein, tu es dedans. Tu lui as prêté ton corps pour faire le mal. La Bible dit plutôt, nous ne devons pas faire ça. Ton corps là, tu dois le garder dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Vous ne devez pas faire comme les païens. Vivre dans les passions. Vous ne devez pas vivre dedans. Continuons. Verset 6. 6. C'est que personne n'use envers son frère. Envers son frère. Envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Il dit qu'il ne faut pas user de fraude et de cupidité dans les affaires, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de l'autre. Il y en a qui aiment tellement l'argent. Ils sont prêts à user de fraude, de cupidité. Il fait affaire avec quelqu'un et puis le double. C'est les doubleurs. C'est ça qu'on appelle user de fraude, les doubleurs. C'est toi qui aimes user de fraude. Tu fraudes. C'est pas bon. Il dit, le Seigneur tire vengeance de ces choses. Le Seigneur va se venger. C'est ce que ça veut dire. Ce que tu fais là, il faut t'attendre à lui. Il va se venger. Amen. Enfin, le verset 7. Le verset 7. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais à la sanctification. Amen. Tout à l'heure, je vous parlais de combattre la pureté et l'impureté. C'est ça. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ce à quoi il nous a appelés, c'est à la sanctification, c'est à la pureté. Parce que la pureté est inclue dans la sanctification. C'est ça. Tu dois te préserver pur. Quand quelqu'un se conserve pur, il est en train de se sanctifier. Quand quelqu'un se conserve pur, se garde pur, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Il évite de tomber dans les impuretés. Il évite de marcher dans tout ce qui est souillure du monde. C'est ça qu'on appelle se sanctifier. Et au verset 8, il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Paul dit, ce qu'il vient de dire là, celui qui va rejeter ça là, c'est pas un homme qui rejette, hein? C'est Dieu lui-même, il est en train de rejeter. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu tire vengeance de ces choses-là. Il va venir vers toi. Amen. On va lire 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. C'est ça. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, Paul dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les péchés, là, il y en a de deux ordres. Il y a le péché de l'esprit, il y a le péché de la chair et du corps. Nous devons nous purifier de toutes ces souillures-là. Nous devons nous purifier de toutes ces souillures en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a étudié la sanctification. Il y a un aspect de la sanctification dans lequel c'est Dieu qui nous l'accorde. Il nous sanctifie par l'œuvre de Jésus. Mais maintenant qu'il nous a sanctifiés, nous aussi nous devons demeurer dans la sanctification. C'est ça, achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Et quelles sont les récompenses que le Seigneur réserve à ceux qui ne sont pas souillés? On le voit
On revient dans Apocalypse 3 au verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Amen. Ceux qui vont donc se sanctifier, qui vont garder leurs vêtements purs, qui ne vont pas se souiller. Je vais relever ici deux promesses, deux récompenses. La première, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. En disant, je n'effacerai point son nom du livre de vie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, leur nom là sera effacé. Souvent, il y a des gens qui racontent, non, Big de Dieu là, on n'efface pas, on efface. Si tu joues avec Dieu, il va effacer ton nom. Quand tu as cru en Jésus, il a écrit ton nom. Mais si tu joues avec lui, il va gommer, il va effacer. C'est seulement celui qui va se sanctifier, qui ne va pas se souiller. Il dit, lui, je ne vais point effacer son nom du livre de vie. Son nom sera toujours gardé dans le livre de vie. En fait, il veut dire, lui là, sa vie éternelle, la vie éternelle, là, lui est garantie. Lui est garantie. Amen. Et la deuxième promesse, il dit, je confesserai son nom. Puisqu'il n'a pas effacé son nom, il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et frère, ça là, ce que je viens de lire, c'est pas à faire. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'il entend par je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. En fait, il veut dire, je vais les reconnaître comme étant à moi devant mon Père et ses anges. C'est ça à confesser. Il dit, quand il sera là, ce jour-là, il va dire à Dieu, ceux-là, je les connais. Ils sont avec moi. C'est ça, je vais confesser son nom. Amen. Ça veut également dire que je vais citer leur nom devant mon Père et ses anges. C'est ça, je confesserai. Il va citer leur nom. Tous ceux-là qui se sont préservés, qui se sont gardés, qui ont gardé leurs vêtements purs, qui ne se sont pas souillés, il dit, il va citer leur nom devant son Père et ses anges. Ça veut également dire que, il dit, je vais parler d'eux à mon Père. Je vais parler d'eux. Alléluia. Et il va dire à son Père, ceux-là, je les connais. C'est ça, je confesserai leur nom. Parce que, frères et sœurs, nous serons des milliards et des milliards devant lui. Oui. Le jour de ce jugement, nous serons nombreux. Il va dire, lui là, je le connais. Père, lui là, je le connais. Mais il y en a, il va dire, lui là, je ne le connais pas. Hein? C'est ça, je vais confesser leur nom devant mon Père. Il va dire à son Père, Père, ceux-là, ils sont avec moi. Ils méritent de rentrer avec moi. C'est pour cela que devant, il a dit, plus haut, il a dit, ils marcheront avec moi. Ceux-là, ils seront avec moi. Quand je vais rentrer là, eux aussi vont rentrer avec moi. Il va dire au Père, ceux-là, ils méritent d'entrer au paradis. C'est ça, je vais confesser leur nom. Puisque ceux-là ne m'ont pas renié, ils ont gardé ma parole. Eux-là, ils méritent de rentrer. Frères et sœurs, ça sera merveilleux. Hein? Ça sera merveilleux. Tu ne peux pas imaginer ce jour-là, quand devant des myriades d'anges, devant le Père assis, et puis il va m'appeler. Ah non, c'est pas à faire. Il va dire mon nom. C'est pas le nom que vous connaissez là. Hein? Ce nom-là, c'est mon papa qui m'a donné. Il va me donner un nom nouveau. C'est écrit même dans l'Apocalypse. Il va dire mon nom nouveau. Je vais me lever et je vais avancer. C'est merveilleux, mes frères. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Devant des myriades d'anges, devant le Père. Et puis il va t'appeler. Il va dire, mon fils, viens, je te connais. Ma fille, viens. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ça sera beau, hein, mes frères. Il ne faut pas le rater. C'est pour cela que ce que le Seigneur attend de nous,
c'est que nous fassions partie de ce petit groupe. Il dit, il y a à Assad quelques hommes. Ouais, non, il dit quelques. Ils ne sont pas nombreux. Que nous fassions partie de ce reste-là, de ce petit groupe-là, de ceux-là qui se sont conservés purs, de ceux-là qui se sont sanctifiés, qui se sont éloignés du mal. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie, non? Un moment où tout le peuple adorait les idoles. Élie dit, mais je suis resté seul. Le Seigneur a dit, non, tu n'es pas seul. Il y en a encore. Je me suis gardé. Encore plusieurs milliers. C'était une poignée. Mais Élie faisait partie. Il faut que nous fassions partie de cette élite-là, de ce petit noyau-là, ce petit troupeau-là, de ceux qui se sont conservés purs en attendant le Maître. Alléluia. Quelle attitude nous devons avoir? Je vais vers la fin. Voyons au verset 3 de Apocalypse. Au verset 3, la partie. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, garde et répands-toi. Le mot sur lequel je voulais insister, puisque je n'ai pas le temps de tout analyser, il dit, répands-toi. Quelle attitude nous devons avoir actuellement? La première attitude, c'est une attitude de repentance. Une attitude de repentance. Le temps n'est plus aux amusements et aux distractions. Le temps est de prendre ta vie spirituelle au sérieux. S'il y a le mal dans ta vie, répands-toi. Ce que le Seigneur attend de son Église aujourd'hui, c'est la repentance. Or, la repentance veut dire revenir à Dieu. Et une repentance sincère. Ce n'est pas une repentance du bout des lèvres, pleurer seulement. Mais c'est Anna, quand il dit repentance, il pleure. Et puis après, il continue. Ça, on appelle ça les larmes de quoi? Crocodile. Nous ne sommes pas des crocodiles, nous sommes des brebis. Alléluia. Il ne s'agit pas de pleurer seulement. Mais il faut changer vraiment. Parce qu'une vraie repentance, c'est un changement profond. C'est une transformation réelle de notre conduite. Se repentir, c'est s'éloigner du mal. Dans la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion, un changement. Il faut que tu changes de conduite. Il faut que nous nous détournions de nos mauvaises voies et revenir au Seigneur de tout notre cœur. Voilà la première chose à faire. Puisque, en faisant le diagnostic, il dit que nos œuvres sont mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut changer, mes frères. Parce qu'il faut que nous changions. Parce qu'il a écrit plusieurs lettres, mais il y a des lettres où il ne fait pas de, comment on dit, il ne fait pas de reproches. Il y a une église à laquelle il n'a même pas fait de reproches. Parce que ses œuvres étaient bonnes. Quand il a examiné ses œuvres sont bonnes. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, mes frères. Arrêtons de faire du tapas, du bruit pour rien. Le bruit ne sert à rien, mes frères. C'est le changement de vie. C'est ça qui compte. Vous voyez dans Ephésiens 5,14, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ephésiens 5, verset 14. Tout à l'heure, je vous disais que quand le Seigneur a fait son diagnostic de l'église de Sardes, l'église était dans un coma. L'église n'était pas encore morte entièrement. C'était dans un coma. C'est pour ça que j'ai pris ce test-là pour l'accompagner. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que quelqu'un qui dort parmi les morts, il est dans un coma. Parce qu'un vrai homme, il ne dort pas au milieu des morts. C'est pas ça? Hein? Frères et sœurs, il est temps que nous nous réveillons. Vivre dans le péché, c'est dormir spirituellement. Quand tu vis dans le péché spirituellement, quand le Seigneur te regarde, tu dors. Tu es dans un sommeil spirituel. Et si tu ne fais pas attention, ça te conduit à la mort spirituelle, à la séparation d'avec Dieu. Amen, amen. Réveillons-nous et restons éveillés. Ne dormons plus. Sortons de la mort. Sortons de cette vie de mort. Sortons de cette vie-là. Amen, amen. Et l'avertissement qu'il donne, toujours verset 3 de Apocalypse 3, il dit, si tu ne veilles pas,
je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il va donc donner un avertissement. Il va nous avertir. Il dit, si tu ne veilles pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te repens pas, je vais venir comme un voleur. Je vais venir comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je vais venir sur toi. En fait, le Seigneur dit, si tu ne te réveilles pas, je vais te surprendre. Mes frères et mes sœurs, le jour du Seigneur approche. Sa venue est imminente. Le Seigneur est à la porte. Réveillons-nous. Le temps n'est plus à jouer dans le péché. Non, ne jouons plus avec le péché. Éloignons-nous du péché. Le temps est à se réveiller. Prenons donc la parole de Dieu, prenons-la au sérieux. Prenons garde que ce jour-là ne nous surprenne pas. C'est pour cela que nous devons être prêts. Chacun doit se préparer. Quand on attend la venue de quelqu'un de grand, on se prépare, on s'apprête. Il faut s'apprêter. Et ce n'est pas en dormant dans le péché qu'on s'apprête. C'est le contraire que tu es en train de faire. Tu te désapprêtes. Tu n'es pas prêt. C'est important, mes frères. Cet avertissement-là, prenons-le au sérieux. Parce qu'il dit, il va venir au moment où tu ne t'attends pas. Hein. Tu as dit non, attends, je vais aller pécher un peu, puis après. Hey, tu sais quand il va venir? Tu sais quand il va venir? Frères et sœurs, faisons très attention. Je vais lire pour finir Apocalypse 22, le verset 11 et 12. Ça sera ma conclusion. Apocalypse 22, verset 11 et 12. Je lis. Que celui qui est juste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Frères et sœurs, ces paroles-là ne méritent pas d'être expliquées. Le Seigneur connaît nos œuvres. Voyez au verset 6 d'Apocalypse 3 que nous avons lu, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'espère que chacun de nous ici a des oreilles. Et j'espère que chacun de nous a entendu. C'est pour ça qu'on va se lever et on va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. À partir de ce que tu as entendu, tu vas prier le Seigneur.